Vous avez vu le titre? J'ai pris voiture à crédit. Attends, chapeau là quoi? Oula, c'est pas mon chapeau, c'est le chapeau de mon cousin. Il m'a donné mes chapeaux là sont pas bien en fait. Chapeau là est vilain sur ma tête quoi. Chapeau là même il y a trou dedans. Il y a plein de chapeaux, les autres sont tournés depuis là, le chapeau ne veut pas. Vous pensez que, moi je pense que ça gère. Il s'appelle Daoud, il a essayé de l'appeler, il n'a pas décroché. Chapeau là n'est pas joli, hein. Non ça va, et puis là ça va, ça gère maintenant. Dites-moi si vous kiffez le chapeau dans les commentaires ou pas. Chapeau là n'est pas joli. Je suis endetté. Je viens expliquer mes problèmes encore à mes abonnés. C'est quel chapeau ça là? Un chapeau vert, bizarre. En tout cas, moi, je kiffe le chapeau. C'est pas trop de ça, mais moi, je kiffe. Sur ce, les morons, Banks ou Banks, on va parler de la dette. Et puis, voiture à crédit, je regrette du plus profond de mes âmes aujourd'hui. Mais je vais vous expliquer le jour que je prenais la voiture, pourquoi, comment, dans tous les détails. Est-ce que aujourd'hui, si ça arrive, je vais le refaire? Déjà, la réponse est non. Je ne vais jamais refaire. Banks ou Banks. Est-ce qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis, au Canada ou en France qui ont pris voiture à crédit? Si vous êtes là, écrivez dans les commentaires, racontez-moi votre expérience avec ça. Parce que frère, moi, mon expérience n'est pas agréable du tout. Alors là, pas du tout. Pas du chou. Pas du chou. C'est comme l'équipe, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parlait de ma voiture que j'ai pris à crédit. La voiture tant parlée. Tout le monde me demande sur les réseaux, ouais, tout et tout, parce qu'il y a fait des vidéos dessus, tout et tout, qui a quand même buzzé un peu. Les gens demandent, ouais, mais voilà, fallait pas faire ça, fallait pas faire ça. Pourquoi je l'ai fait? Comment je l'ai fait et comment je le vis actuellement, vous saurez tout dans cette vidéo. Mais si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de liker, partager, abonnez-vous, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, et puis suivez-moi sur Snap, Insta, FMH for real, FMH Davorina Boy pour TikTok et puis FMH TV pour YouTube et Facebook les gars. La vidéo d'aujourd'hui sera intense. Je pense que la vidéo va durer un peu longtemps. Mais je vais essayer de rendre la vidéo plus courte. Si nécessaire, je vais faire 2 parties pour la vidéo. Tous ceux qui sont étudiants internationaux, même si tu viens d'arriver nouvellement aux États-Unis, tu as envie de payer voiture, tu es pressé, tu es jaouli à payer voiture. Il faut t'asseoir, il faut écouter mon histoire. Dans la vie, il y a des choses qui arrivent par hasard. Et c'est pourquoi ils commencent comme ça. Mais il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas des hasards. Ça, c'est une rêve pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, les gars, je vais vous expliquer sans plus tarder pourquoi j'ai acheté ma voiture. Ok, le pourquoi j'ai acheté la voiture, c'est très simple. En 2023, j'ai eu une possibilité de stage et en fait, je devais conduire pour aller au stage. Faut croire que quand moi je suis arrivé ici, j'ai jamais vraiment été pressé pour acheter une voiture. Je ne vais pas vous mentir parce que mon grand frère avait une petite voiture avec laquelle on se débrouillait pour faire les courses en fait les plus importantes. Donc du coup, moi je prenais toujours le bus pour aller à l'école. Parfois même je marchais pour aller à l'école. Voilà, parce que moi je suis vraiment un gars, j'ai pas de problème en fait avec les roues de voiture. Je ne suis pas vraiment pressé pour acheter des voitures. Vous comprenez? Donc du coup, en tant qu'étudiant international, c'est une galère même déjà d'avoir un stage. Moi j'ai eu un stage, c'était une possibilité en fait, c'était une opportunité en or que je ne pouvais jamais rater. Vous comprenez? Donc c'était nécessaire pour moi d'avoir une voiture pour conduire pour aller au stage. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à chercher en fait les voitures. Il y aura d'autres story time pour comment j'ai eu mon stage, comment j'ai vécu tout et tout, les expériences, tout et tout. Allons pas à pas. Les gars, je suis là, il y a dit à mon grand frère, il dit, ah moi il y a eu un stage tout et tout, il aurait besoin d'une voiture tout et tout, parce que mon grand frère aussi, lui aussi, avec l'école tout et tout, il avait un petit bar, il avait besoin de sa voiture tout et tout, le travail aussi vite fait. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci, commençait à chercher en fait voiture, autour, dans la ville où il vivait. Le prix des voitures, mais c'était pour me tuer. Frère, les voitures étaient chères. Et puis, une erreur à ne jamais faire, ne pas te jamais prendre voiture, je dis-le. Soit tu payes ta voiture chez quelqu'un, soit tu vas prendre ta voiture à la maison main. Tu comprends? Parce que les dealers, si la voiture est normalement à 13 000, ils vont te vendre la voiture à 20 000. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Les vendeurs de voitures, les dealers, c'est des voleurs. Et l'histoire de ma vie. Il n'y avait pas loin. Mon pauvre agent, il gagnait à Chick-fil-A 10 $, 10 $. Pour ceux qui n'ont pas regardé comment il vivait. Il travaillait pendant à 10 $ l'heure. Il travaillait à 11 $ l'heure. J'ai lavé à 7, j'ai nettoyé, j'ai balayé, j'ai servi les clients de la nourriture. Le peu d'argent que j'avais comme économie, il dit, il n'y a pas de souci, je vais mettre ça en down payment. Je suis parti financer voiture. Une voiture qui s'appelle chez Asafulai. Ma voiture, c'est une Lamborghini, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous mettez 2-3 photos de ma Lambo.
Ceux qui ont dit que moi dans les commentaires, c'est pas dans ça. Bon, bref, je suis parti acheter ma Lamborghini. Ma voiture, c'est une Chevrolet, mais je l'appelle Lamborghini. Voilà, donc je suis parti acheter ma Chevrolet à mon grand frère. Et en 2023, selon nous, c'était en fait le meilleur choix possible parce que, frère, on n'a pas trouvé meilleur sur le marché. Et puis, en termes de garantie, longévité, mon grand frère m'a dit que les Chevrolets étaient bien. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, on va s'engager dedans. Donc, c'est le pourquoi j'ai pris la voiture. J'ai pris une voiture parce qu'il y avait besoin de ça pour un stage. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est la vraie question qui est là. Vous n'êtes pas sans savoir que quand tu es chez voiture, là, aux États-Unis, si tu as besoin d'un credit score, quand tu prends une voiture à crédit. Sauf que, frère, moi, j'avais pas un bon credit score. Mon credit score était 600 et quelques là-bas, 650, 660, parce que j'avais une carte qui s'appelle Discover Card. En passant, tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont nouveaux, qui cherchent à comprendre le système de crédit, écrivez-moi sur Instagram. Je vais vous donner les informations. Voilà, on va travailler ensemble, vous allez avoir un bon credit score. Parce que, là, côté crédit, là, il y a maîtrise. Côté prendre carte de crédit, dépenser et puis rembourser après, là. Je suis le papa. Donc, côté carte de crédit, là, il maîtrise. Donc, il y avait mon crédit était 650, voilà, tout et tout. Je suis parti prendre la voiture. Quand je suis arrivé, je suis parti avec mon ami Chitou d'abord, Cody. Voilà, shout out to Cody. On est parti drive test la voiture. Il a appelé mon grand frère FaceTime, il lui a montré et tout. Je lui ai dit, ah, franchement, la voiture est bien. La deuxième fois que je suis parti, avec mon grand frère, parler avec les responsables, voir comment on peut finance tout et tout. Le prix de la voiture, je ne vais pas vous dire. Parce que franchement, il pense que ça a été un très mauvais investissement. Franchement, en termes de prix. Est-ce que c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui? Oui. Est-ce que j'assume? Oui. Parce que voilà, j'ai fait le choix de prendre la voiture en ce moment-là. Mais sauf que je pense qu'en ce moment-là, je n'étais pas assez informé. Voilà, c'était le problème que j'ai eu. Il n'y avait pas assez d'informations. Mon grand frère non plus n'était pas aussi hyper informé. Parce que lui aussi, il avait finance sa voiture. Sauf que moi, on m'a proposé un pourcentage de 11% d'intérêt. 11% d'intérêt. Ça, c'est une dinguerie, les gars. 11% d'intérêt, c'est une dinguerie. Jamais de la vie. Quand il dit ça à mes amis, avant qu'on arrive à mes amis, on a qu'à se calmer. Quand ils m'ont dit 11% d'intérêt, moi je suis nouveau, moi je suis ivoirien. Pour moi, 11% d'intérêt là. Par exemple, si la voiture coûte 10 000, 11% d'intérêt là, c'est 1100 $. J'en ai fait mes paiements mensuels, c'est 1100 $ seulement payé comme total. Alors que jamais. Paiement de voiture 300 $. Je paye 300 $ par mois. 104. Ok, désolé, ma caméra s'était éteinte. Donc, pour moi, j'ai fait paiement de voiture 300 $, les gars. 180 $ va dans paiement de voiture, 120 $ va dans intérêt. Alors qu'on dit qu'elle doit faire paiement de 5 ans. Imagine 120 $ fois 1 an, fois 12. 120 $ fois 12, déjà 100 fois 2, 10, ça fait 1200. 1200, 1440. 1440 fois 5. C'est-à-dire, totalement, tu payes 1440 fois 5. Tu payes 7000 $ d'intérêt sur la voiture. Est-ce que vous comprenez? 7000 $ d'intérêt sur la voiture. En ce moment, moi, je ne connaissais pas. Mon grand frère aussi n'était pas expert non plus. Donc, on était là, on était dans la non-information. Parce qu'on n'avait pas les informations, frère. Vous connaissez? Au début, c'était chic. J'ai pris la voiture. Quand j'ai pris la voiture, avant de prendre la voiture, j'ai appelé mon pote. Je lui ai dit, ah, il doit avoir un stage, donc chez voiture, tout ça, c'est le minimum. Appelé mon père a dit, ah, est-ce que c'est nécessaire? Il a dit, franchement, ouais, c'est nécessaire, c'est pour le stage, donc c'est important. Donc, j'ai trouvé une petite voiture, vite fait, tout et tout. Voilà, mon père, il a approuvé. Ensuite, maintenant, on est parti prendre la voiture. Frère, on est parti prendre la voiture, on est venu garer voiture. J'ai fait au moins 2 semaines, voiture là. Si elle est trop pris pour sortir, c'est pour aller voir mes amis. Si elle est trop pris la voiture pour sortir, c'est pour aller voir mes amis, frère. Je ne sors pas. Je ne sortais jamais, en fait, tu vois. Je ne partais pas ça à l'école. Parce que si tu fais ça à l'école, tu as garé, ils vont te demander de payer parking. Tu ne payes pas parking, ils vont te mettre sabot sur ta voiture. Ça, c'est des dépenses qui n'étaient pas dedans parce qu'elle n'est pas là. Carburant, même, c'était un problème. Et en plus de ça, il n'y avait personne pour m'aider. En sachant que mon papa, il n'y a pas des parents qui m'ont donné un peu d'argent, il faut compléter. Il n'y a pas. Mon papa, ma maman, personne. Donc, du coup, c'était la S. J'étais seul au monde pour gérer mon rembat. Il n'y a pas de souci. Donc, au début, je faisais le paiement, tout. Je commençais à faire mon stage. Franchement, côté, en fait, utilité pendant le stage, c'était à 100% parce que je la voiture pour aller au stage tous les jours. Mon stage, on me payait à peine des miettes. Frère. Il a galéré même, franchement. Il a galéré de malade. Voilà, donc, il a commencé à faire le stage avec la voiture. Partait au travail, voilà, aller-retour. Franchement, c'était helpful. Après le stage, il a repris l'école. La même cadence. Il m'en va à l'école en bus. Il ne fait rien avec la voiture. Frère, la voiture était juste là, c'était comme une décoration et il devait payer mensuellement. Donc là, maintenant, il ne va pas vous mentir, ça ne va pas. Il travaille à l'école pour 10 $, 11 $ l'heure.
À peine il fait 20 heures, à peine il doit payer mon loyer, à peine il doit payer paiement plein de voiture, à peine il doit payer assurance. Je suis là, il dit, mais attends, ma vie est mélangée. C'est là maintenant que je suis rentré encore plus en profondeur dans les cartes de crédit. C'est là que je suis rentré encore plus en profondeur dans les cartes de crédit parce que frère, ça va pas. Mon papa me dit, il faut te débrouiller, vous payez votre maison, pour prendre soin de vous. Il a payé l'école. C'est un sacrifice que le papa fait, que j'apprécie jusqu'à présent. Aujourd'hui, je salue le sacrifice de mon papa. Mais en même temps, ça va pas. Mais mon papa, il me montre pas qu'il peut m'aider. Il me dit, hey, frère, débrouille-toi. Donc frère, il ne peut pas voler là. Hein. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est de prendre carte de crédit, c'est de prendre crédit en fait. Donc c'est dans ça que je me suis mis dans les crédits à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. J'ai fini de prendre la voiture. C'est comme ça maintenant qu'on commence à vivre la voiture. Franchement, il n'y a aucune activité qui se passe. Parfois, je prends le choix avec mes amis. La voiture est garée 90% du temps. Il doit payer loyer, il doit payer loyer, il doit payer financing de la voiture, il doit payer assurance, il doit payer carburant. Des dépenses, franchement, c'était trop. Franchement, c'était trop. Arrivé à un certain moment, il me disait, franchement, je ne peux plus. En fait, des voitures là, ça ne m'arrange pas. Mais il n'est pas parti retenir. S'il est parti retenir, il n'y a pas avoir d'argent, il n'y a pas avoir mon argent en retour. Donc franchement, ça ne servait à rien. J'étais obligé maintenant de garder la voiture. Donc là, la voiture était là, tranquille. Mon père me demandait tout le temps, et ta voiture, ça va bien? Il dit, ouais, la voiture va bien. Alors qu'il y a les problèmes, il n'est pas dit à quelqu'un. C'est mon grand frère seulement qui sait que la voiture, on payait l'an des crédits. C'est-à-dire, tu prends 4 des crédits pour payer ta voiture. Eh Seigneur, l'homme a galéré. Et ça, les gens sont derrière les caméras. Ouais, tu vis ta best parce qu'ils ont vu voiture dans ta main. Voiture n'est pas un luxe. Le seul conseil qu'il peut donner actuellement, c'est que si tu n'as pas besoin de ça, il ne faut pas prendre. Même moi-même, j'avais besoin de ça là. Si je savais, je n'allais pas prendre aussi. Si je savais, j'allais prendre Uber matin, midi, soir, j'allais marcher, j'allais chercher une solution. J'allais demander pardon à quelqu'un pour me déposer tous les jours au travail. Que de passer acheter la voiture. Parce que frère, en fin de compte, ça m'a créé plus de problèmes que d'avantages. Petite parenthèse vite fait. N'utilisez jamais votre permis pour prendre assurance pour quelqu'un. Ça m'a beaucoup créé de problèmes aussi. Parce que moi, j'avais pris assurance pour un ami. Franchement, un ami hyper proche à moi. Et il avait eu un problème avec l'assurance. Donc, ça fait que moi, pour mon assurance, c'était pas le average insurance price. C'était un peu higher. Donc, ça fait que j'avais un problème d'assurance. Jusqu'à présent, même, c'est toujours là. Donc, frère, c'était compliqué. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait officiellement 2 ans que j'ai la voiture. Voilà, ça fait officiellement 2 ans que j'ai la voiture. Résumé de ce que je pense actuellement, c'est que, frère, si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas essayer de dire, ouais, mes amis ont voiture, il ne faut pas faire comme les gens. Frère, tu as regretté. Après, si tu décides de le faire, il faut être sûr que tu vas assumer les conséquences. Il faut être sûr que tu vas assumer les conséquences qui vont venir avec. Hey, ça va venir. Le problème va venir, ça forcément. Il y a des gens, quand ils financent les voitures, là, il y a full coverage, mais la voiture ne t'appartient pas. Quand la voiture fait accident, l'assurance rembourse la banque. Et toi, tu sors sans. Il y a des amis qui ont fait ça. Ils avaient les voitures financées, les grandes voitures, tout et tout. Frère, ils ont fait accident. Heureusement qu'ils avaient assurance. L'assurance a remboursé l'argent et l'argent est parti à la banque. Et le gars, il est sorti sans. Il y a d'autres aussi qui ont fait, ils n'avaient pas assurance. Ils ont été obligés de rembourser la banque. Vous comprenez? Donc, à this point, si tu as la possibilité de payer ta voiture cash, il faut le faire. Mais sauf que, voilà les avantages et les désavantages de ça. Si tu payes ta voiture cash, l'avantage serait que tu n'as pas de monthly payment à faire, ton assurance revient moins cher. Mais si tu payes ta voiture cash, que ta voiture n'est pas en forme, si ça se gâte, tu sors sans. Si tu payes ta voiture financing, que la voiture est en forme, tu payes des intérêts de malade, assurance est un peu élevée, voilà. Et en fin de compte, les désavantages, c'est que si jamais, en fait, tu fais accident, que tu as full coverage, la banque va te donner l'argent, mais l'argent ne va pas venir dans ta poche, ça va partir dans la poche de la banque. L'assurance va te donner l'argent et ça, tu vas donner ça à la banque. Dans le sens opposé, si tu n'as pas d'assurance, que tu as fait full loss, c'est toi maintenant qui seras obligé de carry over les dettes de la banque sur ta tête. Vous voyez, donc dans les 2 cas, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, il faut faire un choix. Et le choix que vous décidez de faire, assumez-le jusqu'au bout. Voilà. En fait, aujourd'hui, ça fait 2 ans, il y a une certaine synthèse à faire de, voilà, ce que je regrette par rapport à la voiture, tout et tout. Donc, c'est un peu ça, franchement. J'ai pris une voiture à crédit. Je pensais que c'était bon, c'était nécessaire. Mais est-ce que je dis ça m'arrange? Non. Voilà. Et il doit continuer de faire ce paiement pendant 5 ans. Il doit continuer de faire le paiement de ma voiture pendant 5 ans. Vous comprenez? Donc, quand il regarde les intérêts que je paye, tout, il me dit c'est un truc de malade. Alors que le prix même de la valeur de la voiture descend de jour en jour sur le marché. Donc, même après avoir payé la voiture en 5 ans, même si tu vends ta voiture,
tu gagnes rien dedans. Rien du tout. Rien du tout. Vous voyez? Donc, c'est un peu le petit piège de la voiture. Voilà, donc faites attention. Essayez de voir vraiment des deux côtés. Le but n'est pas, même si vous avez 2000 $, que vous pouvez trouver une voiture qui est gâtée, mais qui peut bouger avec vous, faites-le. Ne cherchez pas forcément à avoir un certain luxe. Voilà. Parce que, frère, moi, je me disais, il y a peut-être une voiture qui est en même temps pas mal parce que je dois avoir mon diplôme. Voilà, une voiture avec laquelle vous pourrez utiliser après l'école aussi, tout et tout. Donc, voilà, c'était un peu ma vision des choses. C'est pour ça qu'il avait pris la voiture. En vrai, la voiture n'était pas hyper chère, mais pour un étudiant vraiment comme moi, je pense que la voiture, c'était cher. Voilà. Voilà, ils ont même cassé la vie de ma voiture récemment. Vous avez regardé la vidéo précédente, donc c'est un peu ça. So, basically, les gars, c'était un peu ça. C'était un peu mon histoire. J'ai pris une voiture à crédit et aujourd'hui, je vis toujours dedans. Voilà. Il a forcément fait une deuxième vidéo là-dessus pour vous donner d'autres détails un peu plus spécifiques par rapport au credit score, tout et tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout, donnez vos avis dans les commentaires. Si vous êtes aux États-Unis, que vous avez vécu des choses comme ça, que vous avez pris des voitures à crédit, des trucs de ce genre, dites-moi tout dans les commentaires. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye.